Pour l'ex-président de la fédération, les Bleus n'étaient que des enfants pourri gâtés. Dans le bus, j'étais confronté à un mur jamais vu au cours de mes 50 ans dans le foot. Est-ce que vous avez appris des choses différentes par rapport à la situation dans le vestiaire? Non, mais dans le vestiaire. Mais non, rien. Mais il nous a dit que vous aviez tout dit, alors puisque c'était de votre faute. Domenech, là-dessus, n'a pas redressé son image puisqu'il refuse de regretter, de s'excuser dans ce qu'on lui a reproché. Du spectacle à la commission de l'Assemblée nationale aujourd'hui, l'histoire ne retiendra pas grand-chose. Et pour cause, certains crient à un mélange des genres. Que nous auditionnions, ça a été fait hier et nos députés centristes étaient présents. Roselyne Bachelot, ministre des Sports, normal. Mais Domenech, ça devient n'importe quoi. On n'a pas plus à faire l'histoire à la place des historiens et pas plus à faire le football à la place des footballeurs eux-mêmes. Fichons-leur la paix. Pour leur sortie, Raymond Domenech et Jean-Pierre Escalette sont passés par la petite porte. Prochain rendez-vous pour le monde du football, le Conseil fédéral de la Fédération, vendredi prochain, loin des politiques. Alors Lionel Tardy, vous avez assisté aux échanges. Est-ce que vous avez appris quelque chose ou pour vous c'est une audition pour rien? Non, c'était une audition intéressante. Il fallait la faire. On a auditionné hier soir... audition publique, donc la ministre des Sports. Roselyne Bachelot, oui. Cette audition était intéressante ce matin, notamment pour le président de la Fédération française de football, qui s'est exprimé, qui nous a donné certaines informations. Donc voilà, maintenant, il y aura le Conseil fédéral vendredi. Après, c'est le ministère qui va suivre cette affaire. Mais je pense que c'était intéressant. Vous les avez trouvés convaincants ? Le président de la Fédération française de football, oui. Beaucoup de questions lui ont adressées. L'entraîneur de l'équipe de France, beaucoup moins. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il était plus fuyant, il y avait beaucoup moins de questions qui lui étaient adressées, mais j'ai trouvé le président de la fédération digne, sincère, honnêtement. Je crois que l'épisode du fameux bus l'a particulièrement choqué et il nous l'a dit. Donc voilà, j'ai trouvé le président de la fédération française bien. Voilà. Alors c'était une audition officiellement à huis clos. Vous avez choisi, vous, d'informer les internautes via votre compte Twitter. Pourquoi ? Oui, alors pour plusieurs raisons. Déjà, une audition à huis clos. Je ne comprends pas qu'on fasse une audition à huis clos le mercredi matin, alors que l'audition la veille de la ministre, qui était sûrement beaucoup plus importante. C'était la Fédération française de football qui le voulait. À ce moment-là, on ne fait pas d'audition. Honnêtement, sur un sujet comme ça, il n'y a pas de sujet politique. Ça pose absolument aucun problème. Il y a 150 journalistes à la porte. On sait que de toute façon, 20 minutes après l'audition, tout sera dans la presse. Donc c'était une hypocrisie pour vous ? Oui, mais bien sûr, c'est les 4 colonnes numériques. Alors ça choque certains, ça enlève l'effet de manche de certains, sûrement, qui perdent de l'intérêt pour leur conférence de presse. Mais honnêtement, l'information, vous l'avez derrière. Voilà, mais vous êtes fait taper sur les doigts par certains de vos collègues, quand même. Vous assumez quand même ? Peut-être, c'était les premiers à être derrière au niveau des radios et au niveau des télés. Donc honnêtement, c'est des secrets de polichinelle. Quand vous avez 150 députés réunis, que ce soit en réunion de groupe ou que ce soit à l'Élysée à midi, j'y étais pas. Vous voyez que vous avez toutes les infos sur les futurs remaniements ministériels. Donc honnêtement, voilà, je ne crois pas que c'est changé grand-chose sur les résultats. Alors, au-delà de ce huis clos que vous avez dévoilé, c'est vrai qu'il y a certains procès, notamment des mineurs, qui se déroulent à huis clos. Si des magistrats brisaient ainsi le secret, est-ce que vous seriez choqué, vous ? Oui, ne confondons pas tout. Pour moi, c'était une audition qui n'était pas du tout politique. On était là pour s'informer sur le déroulement de la campagne d'Afrique du Sud, parce que, qu'on le veuille ou pas, les politiques sont quand même concernés. On a une équipe de France, on l'a bien dit dans l'audition, qu'on gagne ou qu'on perde, on le respecte. Le tout, c'est que ça se fasse dans la dignité, dans de bonnes conditions. Là, on a bien vu qu'on avait été beaucoup plus loin que le cadre sportif. Ça s'est mal passé. Qu'on le veuille ou pas, le football, c'est le sport roi en France. C'est 2 millions de licenciés, 18 000 clubs. Ces clubs, c'est pas la FIFA qui les finance. Il y a des sponsors et puis il y a également l'argent public. Les élus locaux mettent de l'argent dans les terrains synthétiques et d'autres installations. Ça me semblait quand même normal que la représentation nationale puisse écouter les vrais acteurs de la campagne d'Afrique du Sud. Voilà. Vous étiez à la réunion à l'Élysée. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous a, entre guillemets, tapé sur les doigts, lui aussi ? Je n'y étais pas, puisque j'étais accaparé par les médias, donc je n'y étais pas. Donc tout ce qui est sorti d'Élysée, écoutez, je n'y étais pas. Voilà. Merci beaucoup, Lionel Tardy, d'avoir été notre invité. Il y a Jean-Sébastien Fernandez qui va nous rejoindre, puisque maintenant, on va continuer à parler de la Coupe du Monde. Vous pouvez rester avec nous si vous aimez le football, parce qu'on va parler sport maintenant. Aucun match ce soir, mais il y a 8 équipes, Jean-Sébastien, qui se préparent pour les quarts de finale qui se dérouleront vendredi et samedi.